Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est au chapitre 3. On est à la page 25b, en bas de la page. Alors, on continue l'analyse de notre Mishnah. Donc, qu'est-ce que disait notre Mishnah? Ra'uhu beddin ya'amdu shnayim ve'ya'idu bifnehem. Si le tribunal seul a vu la nouvelle lune, deux d'entre eux doivent se lever et témoigner devant les autres. Alors, on est dans la deuxième partie de la Mishnah, là. Et on a démarré donc cette idée. Ve'amai nous pose la question de la Gemara, enfin la Gemara pose la question, mais pourquoi deux juges doivent servir de témoins? L'otehe shemira gedola miriya, que les tribunaux proclament Rosh Chodesh en se basant sur ce qu'ils ont vu eux-mêmes, puisque un jugement est basé sur l'audition des témoins. Ok. L'otehe shemira gedola miriya, l'audition ne devrait pas être supérieure à celui de la vision. C'est ce que dit la Gemara dans les termes. Hein. Après, l'explication que donne Hartzroll, c'est de dire, puisque un tribunal proclame Rosh Chodesh en se basant sur ce qu'ils ont vu eux-mêmes, que le tribunal, proclame Rosh Chodesh sur ce qu'ils ont vu eux-mêmes, puisque le jugement est basé sur l'audition des témoins, n'est pas supérieur à celui qui est basé sur la vision des juges eux-mêmes. Donc si les juges eux-mêmes ont vu, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'interroger les gens? Alors, qu'est-ce que dit ici le commentateur ici? Il n'y a pas d'empêchement légal à ce que les juges sanctifient le nouveau mois en se fondant sur ce qu'ils ont vu eux-mêmes, hein, car au sujet de la mitzvah de Kiddush HaChodesh, il est dit dans la Torah, dans l'Exode chapitre 12 au verset 2, ce mois Chodesh Hazeh, et la Gemara plus haut, à la page 20a, si vous vous rappelez, comprend que ces mots veulent dire que le Beddin a le devoir de sanctifier le mois le jour où ils observent la lune, dans cette nouvelle phase. Kazé, Re'ev et Kadesh. Bon, il y avait le Rashi à expliquer tout ça là-bas. La Torah n'exige donc pas que la sanctification eut lieu uniquement au moyen du témoignage de témoins, selon Rashi. Ok? Donc, contrairement à ce que j'avais dit moi dans la vidéo précédente, en effet, à la base, les juges n'ont pas besoin de témoins, normalement. Ils peuvent effectivement voir eux-mêmes les choses. Donc, il n'y aurait pas de raison de les en empêcher. Tosfot, le Rashba, le Ritva estime cependant que la preuve de Rashi est inutile, parce que, car même dans les cas où la Torah mentionne explicitement qu'il fallait un témoignage, comme lorsqu'il y a l'appel, une peine capitale, etc., le tribunal peut prononcer son jugement en se fondant uniquement sur ce qu'il a vu eux-mêmes. Donc en réalité, ça n'est pas tout à fait relevanti, comme on dit en hébreu. C'est pas utile en réalité, tout ce commentaire. Pourquoi? Parce que, au fond, dans toute la Torah, à chaque fois que la Torah parle d'un jugement, il parle d'abord d'un jugement sur ce que des témoins ont vu. En fait, les juges et les témoins sont les mêmes, plus ou moins. Hein. Mais, bon, on voit ici que... non, il y a une controverse sur cette explication de Rashi. Bon, en fait, en gros, ce que j'ai compris, hein, c'est qu'a priori, un témoin peut être son propre juge, au fond. D'accord? Mais s'ils sont trois, hein, évidemment, il faut être juge dans le cadre d'au moins 3 personnes. Et il faut au moins 2 témoins, toujours. Mais ça implique que 2 témoins qui ont vu et qui seraient les chefs d'un tribunal ont le droit, effectivement, de proclamer Rosh Chodesh. Alors la Gemara répond, Amar Rabbi Zera répond en fait, Kegon Sherahu Balayla. La Mishnah parle d'un cas où les juges ont vu la nouvelle lune de nuit. Et qu'est-ce que ça change? Au cours de la nuit suivant le 29, oui, bon, ça. C'est-à-dire un moment où on ne pouvait pas sanctifier le nouveau mois. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Et le lendemain, s'il n'y a pas de témoin qui témoigne avoir vu la nouvelle lune, sur quoi le tribunal peut-il s'appuyer pour proclamer le nouveau mois? 2 des juges doivent donc servir de témoins et déposer devant les autres. Rashi estime donc que le tribunal ne peut sanctifier le nouveau mois quand il se base sur ce qu'il voit qu'au moment même où il voit la lune, et non après, en s'appuyant sur ce que les juges ont vu au préalable. Cette règle de la Mishnah s'applique donc également au cas où le tribunal a vu la nouvelle lune le 30, avant le coucher du soleil, mais n'a pas eu le temps de proclamer la sanctification du mois. Franchement, c'est très compliqué. Très compliqué. En fait, c'est compliqué parce que ça parle essentiellement d'un sujet qui n'était pas vraiment dans le sujet de Rosh Hashanah du début jusqu'à maintenant. C'est des sujets qui ne concernent strictement que en fait, des règles sur comment fonctionnent les tribunaux. Donc quelque part, ça c'est des choses que tu comprendras normalement après avoir étudié
la Gemara qui parle de tous ces sujets-là. Parce que ça parle de ces sujets-là d'une manière où les choses semblent évidentes. C'est-à-dire que c'est un sujet entier, un pan entier de judaïsme qui est abordé, mais de façon évidente, et je ne le connais pas. Donc, voilà, c'est toutes les règles liées aux tribunaux. Bon. Alors, par exemple, quand il dit ici que les juges ont vu la nouvelle lune la nuit, qu'est-ce que ça sous-entend en fait? Ça sous-entend que quand tu as vu, qu'est-ce que ça change qu'ils voient la nuit ou le jour ici? Je ne comprends pas la difficulté. Je veux dire, la lune en général, tu la vois surtout la nuit, pas nécessairement le jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'ils l'ont vu la nuit? S'ils l'ont vu la nuit, c'est qu'on a déjà changé de jour. Donc ils devaient... je ne comprends pas. Donc je vais répéter pour essayer de comprendre. Alors, je répète. Si je reprends donc au début de notre vidéo, mais en plus rapide, donc si le tribunal a vu la nouvelle lune, ok, ben 2 d'entre eux doivent se lever et témoigner devant les autres. Bon, là, a priori, il semblait que j'avais compris. Mais pourquoi 2 juges doivent servir de témoins, nous demande la Gemara, parce qu'on a vu ailleurs que l'audition ne devrait pas être supérieure à celui de la vision, a répondu la Gemara. Donc ils se posent cette question-là, donc ils ne sont pas d'accord surtout, pour dire que théoriquement, l'audition ne devrait pas être supérieure à celui qui est basé sur la vision. C'est-à-dire, alors voilà l'idée en fait, quand tu as des gens qui sont des juges, qu'est-ce que fait le juge? Il entend le témoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire il entend un témoin? Donc il entend un témoin, ça veut dire que pour juger, au fond, le juge va donc écouter un témoignage. D'accord? Mais pourquoi il écoute un témoignage? Pour se faire une idée. Quelle est la base même du témoin? À quoi sert le témoin? Ça sert au juge à prendre une décision. Le juge prend une décision sur la base de ce qu'il entend. Et voilà qu'il entend que des gens ont vu la lune. Ok? Et c'est ce qui va faire qu'il prend la décision de sanctifier la lune. Donc, qu'est-ce qui amène à prendre la décision? C'est ce qu'il a entendu. On est d'accord? Or, théoriquement, effectivement, l'audition ne devrait pas être supérieure à ce qu'il a vu. Parce que du coup, il n'a pas besoin d'entendre un témoin qui lui dit qu'il a vu la lune. Il l'a vu de lui-même, le juge. Si le juge voit la lune, en quoi il aurait besoin d'un autre témoin pour l'écouter dire qu'il l'a vu? Pourquoi ce serait plus important, effectivement, d'écouter ce qu'il a à dire, si lui-même, finalement, il le constate de ses propres yeux, que la lune est là. Vous comprenez? Donc ici, la question qui est posée, en fait, finalement, on voit dans la Mishnah que le tribunal a vu la nouvelle lune, et donc il demande à ce que 2 d'entre eux doivent se lever pour témoigner devant les autres. Mais si tout le tribunal a vu cette lune, à quoi ça rime de faire lever 2 des personnes pour qu'ils entendent, pour qu'au fond, tout le tribunal écoute bien un témoignage alors qu'ils ont tous assisté à la chose? À quoi ça rime? Donc il pose cette question-là finalement. L'audition ne devrait pas être supérieure à ce qui est basé sur la vision. Voilà. Si j'enlève un peu les commentaires qui m'ont embrouillé, théoriquement, donc ce que disait donc l'un des commentaires d'ailleurs, c'est qu'au fond, il n'y a rien n'empêche au juge finalement d'être le même, de se fonder son opinion sur ce qu'il a vu par lui-même. Puisqu'on lui demande de fonder son opinion sur son audition, c'est-à-dire l'écoute d'un témoin, eh bien la Gemara te dit, mais l'audition, ça ne devrait pas être supérieur à ce que tu as vu. On a besoin de voir les choses aussi. Donc, puisqu'il a vu la lune, pourquoi est-ce que le fait de le dire serait plus important? Bon, donc c'est bizarre. Alors la Gemara nous répond, alors j'ai pas compris la réponse, du coup, alors on va essayer de la comprendre ensemble. Donc on répète la réponse. Rabbi Zera nous dit qu'en fait la Mishnah parlait d'un cas où les juges ont vu la nouvelle lune de nuit. Et je ne vois pas en quoi c'est une réponse. Alors, le commentaire nous a expliqué qu'en fait, il l'a vu au cours de la nuit qui suivait le 29. Ok? Ils ont vu la nuit qui suivait, c'est-à-dire à un moment, nous disait donc la Gemara, enfin le commentateur, à un moment où on ne pouvait pas sanctifier le nouveau mois. Quand est-ce qu'on sanctifie le mois?
on le sanctifie en journée alors, c'est ça qu'ils veulent dire. Donc ils n'avaient pas le temps de pouvoir sanctifier le mois puisque ils étaient apparemment donc ils étaient encore dans la période de nuit. Ok, tu vois la lune, tu la vois la nuit, et on a dit que c'est en journée qu'ils font la sanctification dans la vidéo d'avant. Puisqu'ils font cette sanctification en journée, donc ils ne peuvent pas encore faire la lune, ils ne peuvent pas encore faire la sanctification. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne pourraient pas venir le lendemain du coup. Alors, on va voir justement ce commentaire, puisqu'on sait qu'ils ne peuvent pas sanctifier la lune apparemment pendant la nuit. Ils doivent attendre le lendemain. Donc effectivement, ils attendent le lendemain, et effectivement, si le tribunal a vu la nouvelle lune, 2 d'entre eux vont se lever pour témoigner, nous dit la Mishnah. Mais pourquoi avoir besoin de témoigner? Ils n'ont qu'à le faire le lendemain, puisqu'ils l'ont vu, ils l'ont vu. Ils l'ont vu la veille. Il n'y a pas besoin de témoin ici. Puisqu'ils l'ont vu, ça ne change pas la question qui a été posée. Alors, c'est là que nous disait donc notre commentaire, on va voir si on va le comprendre cette fois-ci, et le lendemain. Il n'y a pas de témoin qui va venir témoigner avoir vu la nouvelle lune. Sur quoi le tribunal peut-il s'appuyer pour clamer le nouveau mois? 2 des juifs doivent donc servir de témoins pour déposer devant les autres. Alors, mais ça ne change pas le fait qu'eux, ils ont vu. Ça ne change pas l'argument que l'audition ne devrait pas être supérieure à la vision. Rachi estime donc que le tribunal peut sanctifier le nouveau mois quand il se base sur ce qu'il voit, mais qu'au moment même où il voit la lune. Donc ça voudrait dire qu'il va la voir en plein jour, mais la lune, c'est la nuit qu'elle sort la plupart du temps. Et non après, donc c'est ce qu'il veut nous dire Rachi en fait. Donc Rachi estime que le tribunal ne peut sanctifier le nouveau mois quand il se base sur ce qu'il voit, qu'au moment où il voit la lune, et non après. Mais il faut qu'il le voie en plein jour, en s'appuyant sur ce que les juges ont vu au préalable. D'accord? Cette règle de la Mishnah s'applique donc également au cas où le tribunal a vu la nouvelle lune le 30, avant le coucher du soleil, mais il n'a pas eu le temps de proclamer la sanctification du mois. Donc on a supposé qu'on était en fait la veille. Pardon. Bon, je suis encore dans le flou. Pas complètement. J'ai précisé des petites choses. Parce que je ne comprends pas ici en quoi les juges seraient obligés finalement de témoigner, puisqu'ils sont les juges. Ils ont vu la nouvelle lune de nuit, donc ils l'ont vu la veille. Et après, arrive le matin. Ils l'ont vu ou l'ont pas vu cette lune? Donc ils l'ont vu. Pourquoi ils ne peuvent pas faire eux-mêmes le jugement, la cérémonie? Pourquoi avoir une obligation de témoigner pour cela? Bon, j'ai pas la réponse. Et la réponse de la Gemara ne me convient pas, je ne la comprends pas très bien. Alors on continue. Vous voyez, quand on a dit tout à l'heure à la fin, quand on a dit à la fin du chapitre 2, au revoir, on se reverra, très cher Gemara, on se réétudiera un jour. C'est un petit peu ce genre de cas qui arrive maintenant, c'est-à-dire que des fois, si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Il faut revenir dessus. Bon, le fait d'avoir répété déjà une fois, on a éclairé un point. En quoi l'idée de l'audition est supérieure à la vision? Et on comprend bien qu'un tribunal qui écoute, les témoins témoignent au fond eux-mêmes de ce qu'ils ont entendu au fond. Et c'est ce qui leur permet de juger. Bon. Mais là, par rapport à la nouvelle lune, je vois pas voilà, ils ont vu de nuit. Ça ne dit pas pourquoi ils sont obligés le lendemain de témoigner. Alors, on pourrait dire qu'en fait, j'ai peut-être une idée, puisqu'ils l'ont vu la nuit, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le lendemain, en fait, ils peuvent juger d'eux-mêmes qu'ils ont vu la nuit, mais ils ont besoin finalement de l'approbation des autres pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que cette nouvelle lune correspond bien finalement au début du mois, ou est-ce qu'on est dans un autre cas? Mais bon, théoriquement, si ce sont les juges qui savent de quoi ils parlent, normalement, ils ont vu la lune, il n'y a pas de raison de douter de ce qu'ils ont vu, ou d'interpréter de mauvaise manière, puisque ce sont les professionnels de ce sujet.
Alors, je répète, Rachi estime que le tribunal peut sanctifier le nouveau mois quand il se base sur ce qu'il voit, mais seulement au moment où il voit la lune, et non après. Donc, c'est ça la différence, en fait. Bon, si j'accepte l'explication de Rachi, c'est tout simplement de dire que cette autorisation, en quelque sorte, de pouvoir sanctifier eux-mêmes la chose, elle ne se fait que dans le moment même où ils ont vu la lune. Mais à partir du moment, si on suit la logique simple, à partir du moment où l'opportunité de sanctifier est passée, et cette opportunité ne se fait qu'en plein jour, donc ils ne peuvent pas sanctifier eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils pourraient sanctifier eux-mêmes que s'ils avaient vu en pleine journée, finalement, la lune. D'accord? Mais à partir du moment où ils l'ont vu la nuit, et que la sanctification de la lune se fait en plein jour, eh bien, ils doivent attendre que le tribunal, finalement, entier décide de faire cette sanctification. Ils doivent attendre le lendemain. Et puisqu'ils attendent le lendemain et que les collègues sont là, à ce moment-là, puisque tout le monde est là, au fond, il n'y a pas de raison qu'ils soient les juges et ils doivent servir de témoins. Bon, ça semble être ça la raison, mais je sens qu'il y a une petite chose qui m'échappe. Allez, on continue. Dans la suite de la Mishnah, on voit le deuxième cas, où j'avais du mal à comprendre, justement, vous vous rappelez, si vous vous rappelez la Mishnah, on va répéter donc ce deuxième cas, mais qui semble très proche du premier cas. Regardons le deuxième cas. Raou Shilosha Vehen Beddin. Si seulement 3 personnes ont vu la nouvelle lune, et ce sont les membres du grand tribunal, ce sont les membres du tribunal. Alors, cette clause de la Mishnah ne vient pas nous apprendre que les juges ne doivent pas se fonder sur ce qu'ils ont observé de nuit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tiens, c'est bizarre. Je m'excuse, il y a un petit souci de typologie dans le livre, parce qu'il y a écrit un commentaire avec un chiffre numéro 10, alors qu'on est dans des commentaires où on a atteint déjà le chiffre numéro 30. Donc ce petit retard est dû maintenant à un problème de je ne comprends pas. Alors attendez, il faut aller voir le 10. D'accord, le 10 c'est tout simplement l'autre commentaire qu'on a déjà cité. Voilà, alors il s'agit du Sanhedrin tout simplement. Donc ils répètent tout simplement, en fait ils ont fait un copier-coller. Excusez-moi. Donc reprenons. Si seulement 3 personnes ont vu la nouvelle lune, et ce sont donc les membres du grand tribunal, et nous dit le commentateur que c'est le Sanhedrin, les 2 parmi eux se lèveront pour témoigner. D'accord? Donc les 2 vont se lever pour témoigner, donc on répète la Mishnah, et ils installeront 2 autres sages choisis parmi leurs collègues auprès du juge resté seul. Et continue le scroll, et ensuite les 2 autres juges faisant office de témoins devront témoigner devant les 3 juges qui ont vu la nouvelle lune. Ok? Bon, jusque-là, ça a l'air simple. Donc ils installent 2 autres sages choisis parmi leurs collègues auprès du juge qui est resté seul. Voilà, donc il y en a 2 qui se lèvent pour témoigner, mais jusque-là, ça ressemble énormément à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? On a juste précisé qu'il y avait un 3e ici, donc on en a 3 précisément. Tout à l'heure, apparemment, il n'y en avait pas 3, il y en avait 2, mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand même bizarre. Alors, est-ce qu'il ne va pas poser cette question par hasard? Alors, la Gemara pose la question. Allez, hop. Alors, il pose la même question, c'est normal, puisque c'est quasiment le même cas, mais je ne comprends pas. Alors, on y va. Amaï, pourquoi est-ce qu'il faut que 2 des juges témoignent? Achanami, Nemalete Heshemiag et de la Miria. Ici aussi, en fait, on dit que le jugement basé sur l'audition du témoignage des témoins ne doit pas être supérieur à celui basé sur la vision. Donc les juges eux-mêmes ont vu la chose. Et voilà que 3 juges ont vu la lune, et que les 3 juges qui ont vu la lune, ils ont qu'à sanctifier le nouveau mois en s'appuyant sur ce qu'ils ont vu, puisqu'ils l'ont vu. Il n'y a pas besoin de témoignage plus que cela. Hein, si tu entends quelqu'un te dire qu'il a vu la lune, mais c'est pas plus important ce que toi t'as vu en tant que juge. Tu vas croire plus ce que quelqu'un va te dire que ce que tu n'as vu toi-même. Tu l'as vu. Si quelqu'un te déclare qu'il a pas vu, qu'il a vu la lune, il a vu la pleine lune quand toi t'as vu quand toi tu as vu toi-même le croissant de lune, tu vas croire qui? Tu vas croire que tu as eu des visions ou tu vas croire le témoin qui te raconte que c'était la pleine lune la veille? Non, tu vas croire que le bonhomme est en train de te raconter des bobards parce que tu l'as vu. Tu as vu qu'il y avait un croissant, tu n'as pas vu qu'il y avait une pleine lune. Donc, l'audition, elle n'est pas moins importante, elle n'est pas plus importante que ce que tu as vu toi-même. Donc, le juge ici, son témoignage, pour fixer
la règle de dire qu'il s'agit maintenant de sanctifier la lune, il n'y a aucune raison qu'il croie ce que va raconter le témoin. Il n'y a pas plus sûr que ce qu'il a vu de lui-même. C'est ça l'idée. Donc, même problème que tout à l'heure. Et si tu veux, tu peux dire aussi que la Mishnah parle en fait d'un cas où les juges ont vu la nouvelle lune de nuit. Ah, merci. Ah, voilà pourquoi ça m'a arraché les cheveux. Écoutez bien. Ah, inouchach. Ah, ce cas est exactement le même. Ah, quand j'ai lu la Mishnah dans la vidéo d'avant, j'étais en train de m'arracher les cheveux, j'étais pas bien, je me disais, est-ce que j'ai mal dormi hier? Est-ce que mon cerveau est en... Il y a un problème, ça fait plaisir de voir que la Gemara pose finalement la même question. À savoir, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il répète la même chose. Alors, j'ai essayé la dernière fois de trouver une réponse, pourquoi il y avait une différence. J'ai pas vraiment, j'étais pas convaincu de ce que je racontais, parce que je suis gêné par cette répétition réellement. C'est une répétition du premier, dans le deuxième partie de la Mishnah. On a vraiment deux cas qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors dans le premier cas, moi j'avais conclu que peut-être il y avait tout le tribunal, on était plus que deux, ils étaient 4, 5, 10, 20, donc ils ont choisi deux d'entre eux. Bon, mais alors on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette différence? Comment ça se fait qu'il y a deux cas? Et ce que nous dit ici la Gemara, je suis content de cette conclusion, ça prouve que je ne suis pas fou. C'est effectivement, la Mishnah a raconté deux cas, qu'elle présente comme si c'était deux cas différents, mais en fait elle fait une redondance. Le deuxième cas est complètement superflu. Alors, la Gemara répond quand même, puisque comme ça elle va m'éclairer, parce que ça me trottait dans la tête. Alors je fais juste une pause enregistrement, histoire de ne pas perdre la vidéo. Et voilà. Donc la Gemara répond. Itzterichale. Alors Sefa, Itzterichale, en fait, le dernier cas est nécessaire. En réalité, la fin était nécessaire. Donc notre deuxième cas est nécessaire. Pourquoi? Alors, car il nous apprend qu'un seul juge n'est pas habilité à proclamer Rosh Chodesh par lui-même. Donc, un seul juge ne peut pas proclamer Rosh Chodesh par lui-même. Alors, la clause de la Mishnah ne vient pas nous apprendre que les juges ne doivent pas se fonder sur ce qu'ils ont observé de nuit pour sanctifier le nouveau mois. En fait, elle vient nous enseigner que le juge resté seul, devant lequel les deux autres juges doivent témoigner, ne peut pas procéder tout seul à la sanctification du nouveau mois, même s'il est un expert reconnu de tous. Mais on doit pour cela lui adjoindre deux autres sages. En fait, le problème, il est là. D'accord. Enfin, ça ne change pas mon problème principal, à savoir que les trois ont vu, donc ils ont qu'à proclamer ensemble les trois. Mais pourquoi? Alors, dans ce cas-là, voilà ce qui se passe, en fait. En fait, peut-être, ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous êtes trois à voir la lune, quand on va faire la cérémonie, en réalité, automatiquement, sur les trois, il y en a deux qui sont automatiquement des témoins. C'est-à-dire que sur les trois, du point de vue d'un tribunal, deux deviennent témoins et un reste tout d'un coup hors du témoignage. Quand il y a des témoins, quand il y a une multitude de témoins, rappelez-vous ce qui s'était passé. On avait expliqué dans une des Mishnah, je ne me rappelle plus où, on avait expliqué que lorsqu'il y a plusieurs témoins, il y avait un groupe de témoins qui venaient faire leur témoignage, et puis malgré tout, dans une des Mishnah qu'on avait étudiées, on avait dit on va quand même interroger les autres pour qu'ils prennent l'habitude de revenir. Parce en réalité, ce que nous avait expliqué la Gemara, on n'avait pas besoin de ces deux paires de témoins supplémentaires. Mais on te dit de les interroger quand même, de peur qu'ils ne reviennent pas le cas où on aurait besoin quand même de témoignages. Parce que eux, ils vont se sentir vexés que tu ne les interroges pas. Comment ils ont fait tout ce chemin pour venir témoigner? On leur dit de partir, c'est bon, c'est plus la peine. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire entre eux-mêmes comme ça? Ils vont se dire, bon, la prochaine fois que je vois la lune, c'est pas la peine que je me déplace. Puisqu'il y a tout le monde qui voit. Alors pourquoi est-ce que je vais me déplacer? Et en plus, on me reçoit même pas. Tu vois? Alors qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah là-bas? On avait dit il fallait quand même les interroger pour les inciter à revenir la prochaine fois, parce qu'on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la première paire de témoins, quand elle a été acceptée, ça suffit. Et finalement, les autres témoins ne sont pas utiles à la sanctification. Elles ne sont plus utiles pour certifier que la lune est sortie.
Alors ça implique quoi ici? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer justement? Ce qui se passe, c'est que quand tu as 3 juges, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que dit un petit peu la Gemara, hein, si j'ai bien compris. Quelque part, les 2 juges qui ont vu la lune, alors oui, ils sont juges, mais quand on doit faire un jugement, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils vont proclamer, la sanctification, à ce moment précis, le statut de juge, il est quelque part, il disparaît devant le statut de témoin. Et c'est comme s'il y avait 2 témoins et un juge, puisqu'il y a 3. C'est comme s'il y avait 2 témoins, un juge. Donc ce qui se passe, c'est que le troisième, celui qui est resté entre guillemets seul, c'est pas qu'il est seul, c'est que à partir du moment où ils vont faire la sanctification, sur les 3, il y en a 2 qui vont être traités comme témoins automatiquement. Et donc au moment de la sanctification, quelque part, celui-là, là, le troisième, c'est comme si il devenait juge seul. D'accord? En acceptant l'argument que quand ils ont vu de nuit, ils peuvent plus sanctifier parce qu'ils doivent attendre le lendemain matin de ce qui a été dit dans le premier cas, que je n'ai toujours pas compris. Mais par rapport à cette différence qu'il y a ici, la différence, elle vient sur le troisième, c'est-à-dire ce changement de statut. C'est-à-dire que le juge qui a vu, il prend un statut de témoin quand ils sont 3 au moment de la sanctification. C'est comme s'il avait en fait 2 témoins, un juge. Et du coup, c'est un petit peu comme si, en acceptant donc cette idée qu'ils ne peuvent pas témoigner en réalité, qu'ils ne peuvent pas sanctifier en étant à la fois juge et témoin dans le premier cas. Du fait que le passage apparemment, le fait d'avoir vu la nuit au lendemain, fait qu'il ne peut plus, en quelque sorte, être son propre juge, quoi. Bon. En tout cas, dans ce deuxième cas, on voit bien cette différence, à savoir que finalement, quelque part, les 2 témoins, les 2 juges qui ont vu, en tout cas parmi les 3, il y en a 2 qui perdent leur statut de juge pendant un instant, et ça donne l'impression effectivement que finalement, il y a un seul des 3 qui est le juge, qui fait la sanctification. Et on a besoin de 3 juges pour cette sanctification, et donc c'est pour ça qu'on va demander à des collègues de venir, pour nous enseigner que seul, il ne peut pas le faire, parce qu'il est considéré comme s'il était seul du coup, dans un cas comme celui-là. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara elle-même? Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara maintenant? Elle nous dit la suite, parce qu'il aurait pu te venir. Donc, attention, donc, il nous dit, le dernier cas est bien nécessaire, parce qu'un seul juge n'est pas habilité à faire à proclamer Rosh Chodesh de lui-même, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire, Vesalka d'Artach Amina, tu aurais pu croire. Oh, ilutnan vetania, puisqu'il a été enseigné dans une braïta. Donc, dans une autre braïta, rappelez-vous, il y avait écrit, c'est la même qu'on a cité dans l'autre vidéo, Dine mamonot, bishlosha. Le cas relatif aux affaires d'argent sont jugés par 3. Veimaya, mumche l'arabim. Mais si le juge était un expert reconnu par le public, c'est un petit peu différent, dan afilu veyachid, il peut juger le cas tout seul. C'est-à-dire que si tu as un type qui est véritablement expert, il aura le droit de juger le cas tout seul, carrément. Il est reconnu par le public, attention, ça veut dire que tout le monde admet et tout le monde accepte son expertise. Donc le mot mumche signifie expérimenter. La Gemara parle donc d'ici d'un juge qui a eu l'occasion de juger de nombreuses fois sans commettre d'erreur, alors on l'appelle mumche lerabim, celui qui est expérimenté pour le public parce que son érudition, la justesse de son jugement sont connus de tous, et donc il est accepté probablement pour le jugement comme ça. Alors justement, ce qui va se passer, c'est que on voit la différence avec la lune. Hachanami nagdishebi, donc on aurait pu croire que puisque on peut accepter un seul juge dans les cas de litige avec de l'argent, c'est pas tout à fait la même braïta finalement, puisqu'on peut accepter un seul cas, un juge comme ça, un seul juge pour un cas de litige d'argent, s'il est expert, alors on peut se dire, voilà, si maintenant on a un expert dans ce qui est de la lune, eh bien on peut sanctifier le nouveau mois par un seul juge qui est reconnu expert par le public. Donc on aurait pu croire ça, nous dit la Gemara, Achinami nagdisha beichidi, kamashmalan. Alors c'est pour ça qu'elle nous a informé de ce problème. La Gemara adopte ici le point de vue de celui qui pense, dans Sanhedrin 3a, que même selon la Torah, un juge expert est habilité à juger seul des cas liés à des affaires d'argent. Alors attention, effectivement, apparemment, ce que l'on vient de citer dans la Braïta ici est un avis qui est discuté ailleurs, et apparemment, il n'est pas sûr que l'on puisse laisser une seule personne juger des problèmes d'argent, même s'il est expert, puisqu'on voit que dans Sanhedrin, la chose est discutée. Bien, c'était le commentaire sur ce point précis. Alors la Gemara cherche maintenant à comprendre pourquoi distinguer le Kiddush HaChodesh
des jugements relatifs aux affaires d'argent. Mais pourquoi on fait toujours cette distinction? C'est pas la première fois qu'on a comparé le Kiddush HaChodesh avec les affaires d'argent. D'accord? On a expliqué la dernière fois que c'était parce qu'il y avait 3 témoins, 3 juges. Mais on va voir ce que dit dans les mots de l'Agmara. Ve'ema Chinami. Mais qu'en est-il effectivement ainsi? Est-ce qu'un expert reconnu du public peut sanctifier seul le nouveau mois? Ah, en fait, la discussion, elle vient tout de suite. Alors, est-ce que véritablement, un seul expert peut sanctifier ou pas le nouveau mois? Ou plutôt non, attention, elle le dit à l'envers, comme tout à l'heure, j'ai mal compris, je l'ai mal lu. Mais dit qu'il en est effectivement ainsi, nous dit l'Agmara. Mais, puisque tu vois ailleurs, qu'on a réussi, qu'on peut choisir un expert pour les problèmes d'argent, mais vas-y, fais pareil ici. C'est ce que dit l'Agmara. D'accord? Puisqu'il y a ailleurs, dans les domaines de l'argent, un expert qui suffit, qui est reconnu par tous pour les domaines d'argent et pour juger seul, eh bien, t'as qu'à nous faire juger seul ici aussi quelqu'un qui est expert reconnu. Alors, la Gemara explique pourquoi le cas du Kiddush HaChodesh est plus strict. En lecha mumche le rabim be'Israël yoter mi Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus expert que Moshe dans le monde à propos que ce que n'était Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus expert que Moshe, hein, c'est ça ce qu'il dit. Il n'y a pas dans le public en Israël, par le public Israël, pas plus grand que Moshe, notre maître. Et pourtant le béni soit-il, le saint béni soit-il, comme on dit, a dit, Addeika Aaron Bahadach. Tu ne pourras sanctifier le nouveau mois que si Aaron est avec toi. Ah, vous vous rappelez que dans le texte, ben voilà, il le donne, Vayomer Adoshem el Moshe, ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, achodesh hazeh lachem, comme il est écrit donc dans la Torah. Et Hachem a dit à Moïse et à Aaron en terre d'Égypte, en disant, ce mois-là est pour vous, pour être sanctifié, vous, ça veut bien dire tous les deux, vous devez à deux le faire. Alors qu'est-ce qui se passe pour le Kiddush HaChodesh? Puisque sur le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, il a été utilisé un pluriel à Moshe Rabbeinu qui lui demande de, quelque part, s'associer avec Aaron pour sanctifier le mois. Or, qui était le plus érudit? C'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus érudit dans la loi que Moshe Rabbeinu. Donc tu vois que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas sanctifier seul. Donc il n'y a pas plus mumche que Moshe Rabbeinu. Or, malgré tout, dans le Kiddush HaChodesh, Dieu a exigé la présence de Aaron. Il en faut au moins 2. Ok? Donc dans l'Exode, c'est l'Exode, le chapitre 12, au verset 12. Dans ce verset, le droit de procéder au Kiddush HaChodesh a été octroyé explicitement à Moïse et à Aaron ensemble, et non pas à Moïse tout seul. Et puisqu'un bédi ne peut pas être composé d'un nombre pair de juges, et il faut 3, il est donc évident que l'intention de la Torah était que Moïse et Aaron devaient être rejoints par un troisième, puisqu'on sait qu'on ne peut pas faire de... Donc c'est bon, alors c'est pareil, hein, c'est dans la Mishnah, c'est au tout début de la Mishnah de Sanhedrin. Donc, il faut systématiquement donc qu'un tribunal soit composé d'au moins 2 personnes et une troisième qui vient se rajouter, comme on le voit dans Sanhedrin. Et donc si déjà Moshe ne veut pas être pris comme seul pour juger, alors que c'est l'expert par excellence de la Torah, qui va venir juger seul pour le cas du Kiddush HaChodesh. Donc le Kiddush HaChodesh c'est un petit peu à part. Alors, ok. Alors on continue. Les 2 derniers cas de notre Mishnah nous apprennent quoi finalement, hein, c'est un petit résumé, qu'un juge qui a vu la nouvelle lune et qui pourrait donc potentiellement servir de témoin est néanmoins autorisé à se joindre au Beth Din qui procède au Kiddush HaChodesh. Alors Gemara pose donc cette question maintenant. Alors, la Mishnah rend inapte à faire partie du Beth Din ceux des juges qui sont effectivement témoins, mais non pas ceux qui ont simplement vu la lune et auraient pu témoigner. Donc ça veut dire que tu dois retirer de tous ceux qui ont vu au moins 2 qui vont être véritablement témoins. Ah, et tu vois, cette petite... regardez, cette petit commentaire vient donner finalement la solution au problème que j'avais. Finalement, hein, j'étais gêné, maintenant je le suis beaucoup moins. Pourquoi? Regarde ce qu'il vient de dire ici. Il vient de dire ici qu'en fait, si tu dis, imaginons l'inverse, si tu dis que le juge ne peut pas témoigner, mais imaginons, voilà, tout le tribunal a vu la lune. Est-ce que tu vas supprimer tout le tribunal et lui enlever le droit de regarder, de dire de juger que la lune est là ou pas? Tiens, imaginez que tout le tribunal a vu la lune.
Vous comprenez le problème ou pas? Ça veut dire qu'au final, tout le tribunal est témoin. Mais peut-être que tu ne peux pas effectivement juger et être témoin. Or, si tout le tribunal a vu, donc tout le tribunal est témoin, et donc ils ne peuvent plus juger de l'affaire, puisqu'ils ont été les témoins de la lune ici. Et donc quelque part, c'est ça ce que voulait faire la Torah, la Mishnah. Elle te dit, tu vas prélever 2 parmi tous les sages qui sont là du Beth Din, tu vas les enlever du tribunal pour le temps d'un témoignage, et tu vas dire, ceux-là ne témoigneront et ne seront plus les juges. Et ça permet de redonner aux autres le statut de juge sans aucune équivoque. Vous voyez l'idée? Parce que sinon, tu pourrais imaginer que puisque tu les retires du jugement en tant que juge, parce qu'ils ont vu la chose, alors ils ne peuvent plus juger. Ah, attends, papillon, tu enlèves les 2, tu en fais des témoins, et donc tout le reste retrouve leur statut. Et quand ils sont que 3, le 3e, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est aussi supprimé? Et c'est ça la question. En fait, voilà, maintenant ça devient beaucoup plus clair. Je ne sais pas si vous avez compris, vous, mais moi j'ai compris. Alors, les mêmerés, alors le Gemara pose donc une nouvelle question. Les mêmerés, des Edna, c'est Dayan, mais est-ce qu'à dire qu'un témoin potentiel peut devenir juge dans cette affaire, dans une même affaire? Est-ce qu'un témoin potentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui a vu, mais qui n'a pas été déclaré témoin, est-ce qu'il peut devenir juge? Donc c'est ce qu'il dit ici. Les matnitin, le lo que Rabbi Akiva, s'il en est assis, allons nous dire que notre propre Mishan ne s'accorde pas avec l'opinion de Rabbi Akiva, parce que qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva, justement? Sanhedrin she'aou echad, she'harag et anefesh. Un tribunal, un Sanhedrin, qui a vu quelqu'un tuer une personne en public. Donc il ne s'agit pas uniquement du grand Sanhedrin, composé de 71 juges, mais même du Sanhedrin de 23 juges, ou le petit Sanhedrin, donc, comme on l'appelle, qui a lui aussi le droit de juger sur des affaires de peine capitale. Donc imaginons que, qu'est-ce qu'il dit justement dans cette braïta, Rabbi Akiva, à savoir qu'un Sanhedrin qui a vu quelqu'un tuer une personne, donc une personne, par exemple, il en est de même s'ils ont été témoins de toute transgression, et pas seulement la peine capitale, de toute transgression où la peine capitale est encourue. Alors voilà pourquoi la braïta a pris l'exemple du meurtre. Alors justement, donc qu'est-ce qu'ils disent? Une partie des juges devient témoin, l'autre partie devient juge. Miksatan narasu aidim ou miksatan narasu dayanim. La partie, alors ça veut dire quoi? Au moins une partie des juges, donc c'est 2 d'entre eux, et c'est ce que nous a appris notre Mishnah sur Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'il y a 2 d'entre eux qui doivent qui deviennent des témoins, et les autres vont devenir les juges. Les 21 restants, dans le cas d'un petit tribunal, auquel on ajoute 2 autres juges pour constituer le 23. Donc on rajoute 2 autres à ces 21. Donc les 21 sont potentiellement témoins, mais on ne va pas les faire témoigner. On va leur demander de rester juges, mais on va retirer 2, on va en faire des témoins, ce que nous dit la Gemara, la Braïta, et les autres deviennent des juges en fait. Voilà, c'est ça. Ils deviennent témoins et l'autre partie devient juge. On rajoute par-dessus, nous dit le commentaire, 2 autres quand même, parce qu'il faut quand même 23 pour pouvoir prononcer une peine capitale. Et donc dans ce cas-là, donc ils deviennent juges. Donc ça veut dire que les juges qui témoignent effectivement. Alors c'est un grand commentaire, écoutez bien sur ce cas-là. Alors attendez, mais pardon, on continue. Ça c'est les paroles de Rabbi Tarfon. Mais regardez qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva. Donc c'était pas une parole de Rabbi Akiva, c'était les paroles de Rabbi Tarfon. Pour Rabbi Akiva, ils deviennent tous témoins. Et donc la règle est que même un témoin potentiel ne peut devenir juge. Donc Rabbi Akiva, lui, il est beaucoup plus sec. Il te dit qu'ils deviennent tous témoins. Et un témoin potentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui aura vu, ne peut pas faire partie des juges. D'accord? Dans ce cas-là. L'enseignement de Rabbi Akiva s'oppose à la Mishnah qui permettait aux témoins potentiels d'être juges, puisque notre Mishnah nous avait dit ça justement. Finalement, notre Mishnah sur Rosh Chodesh semblait dire que ceux qui ont vu a priori, notre Mishnah s'oppose à ce que dit Rabbi Akiva. C'est un argument pour Rabbi Tarfon, qui a dit que tu en retires une partie des juges, mais le reste potentiel, même s'ils sont potentiellement témoins, reste complètement juge. Alors, regardons un petit peu, donc ici, à propos de Rabbi Akiva, tous les membres du tribunal sont donc en mesure de témoigner, puisqu'ils ont tous été témoins du meurtre, d'après Rashi. Bon, ça c'est ce qu'on avait compris pour Rabbi Akiva, et en tout cas, de son point de vue, ils ne peuvent pas être juges, puisqu'ils ont été témoins, au fond. Alors, si on revient maintenant sur ce qu'avait dit Rabbi Tarfon, à savoir que l'autre partie devient juge, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les juges qui témoignent effectivement ne peuvent pas en fait faire partie du Beth Din qui va juger
cette même affaire. Parce que les témoins qui ont effectivement témoigné ne peuvent être juges dans la même affaire. Ça veut dire que si tu ne peux pas être juge et témoin. C'est-à-dire que si tu es témoin, c'est-à-dire que tu dois prononcer ouvertement la parole pour dire voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Quand tu es témoin, tu ne peux plus être le juge. En tout cas, ici, dans ce cas-là. Alors, je ne comprends plus du coup ce que disait finalement notre Mishnah, mais un petit peu, finalement, ça rejoint cette idée-là première qu'on avait dès le début. Les autres juges peuvent néanmoins faire partie du Beddin, bien qu'ils aient été des témoins potentiels. En fait, toute la difficulté de notre Mishnah, elle reposait finalement sur cette question-là. À savoir que quand tu es témoin, est-ce que le simple fait d'avoir vu fait de toi un témoin, ou est-ce que le simple fait d'avoir vu fait de toi ce qu'on appelle un témoin potentiel, et tant que tu n'as pas parlé, c'est que tu n'as rien vu, en quelque sorte. C'est un petit peu cette idée. Alors, le Rashbam explique que la règle selon laquelle un témoin ayant effectivement témoigné ne peut être juge dans le même cas est un décret de la Torah. C'est écrit dans la Torah, dans le Deutéronome, chapitre 19, verset 17, il y a écrit là-bas, les deux hommes, il s'agit des témoins, se lèveront devant Hachem, c'est-à-dire devant les juges. Donc, quand des personnes ont vu, puisque c'est écrit comme ça dans la Torah, ils doivent se lever devant Hachem, c'est-à-dire devant les juges. Puisqu'ils se lèvent devant les juges, tu ne peux pas être témoin et juge, puisqu'ils doivent se lever. Le verset laisse entendre que les témoins doivent témoigner devant des juges, mais qu'ils ne peuvent pas ensuite s'asseoir et juger avec les autres juges. On ne peut pas être à la fois juge et témoin, c'est ce qui me semblait logique. Bon, alors ça c'est compréhensible. Tosfot, à propos des Ketuvot, dans à la page 21b, rapporte l'explication du Rashbam et en cite une autre. Alors ici, en cite une autre. Alors, voir là-bas pour une troisième explication, etc. Alors, même si le meurtre a eu lieu en journée, une partie des juges doit faire office de témoin et témoigner devant ses collègues. Dans ce cas, on n'applique pas le principe énoncé plus haut par la Gemara, selon lequel un jugement basé sur l'audition des témoins ne peut être supérieur à un jugement basé sur la vision des juges eux-mêmes. Ce qu'on avait dit dans la Gemara. Hein, vous vous rappelez de cette histoire-là, effectivement, et c'était très logique en réalité. Parce que dans ce cas de jugement, où la peine capitale est en jeu, la Torah affirme explicitement que le Beddin doit recevoir son information par la déposition des témoins, comme il est dit dans la Torah. Puisque dans le décret de la Torah, au chapitre 17, verset 6, il y a écrit comme ça, « Par la parole de deux témoins sera mis à mort celui qui mérite la mort. » Donc, puisque la Torah explicitement, dans le cas des peines de mort, demande une déposition de témoins, on ne peut pas effectivement appliquer le principe de l'audition devant étant moins important que ceux qui ont vu les choses eux-mêmes. D'accord, que la vision. Rashi suit en cela l'opinion qu'il a expliqué plus quoi. À chaque fois qu'il écrit témoin, la déposition de témoin est requise et on ne dit pas que la vision du Beddin est supérieure à l'audition du témoignage. Donc toutes les fois où tu verras témoin, puisque dans le verset du Deutéronome, même si ça parlait de la peine capitale, pour Rashi, a priori, tu appliques ça à toute forme de témoignage. Et c'est ce qui expliquait qu'effectivement, eh bien, on ne peut pas témoigner, même pour le cas de Kiddush HaKodesh. Mais Tosfot n'accepte pas cette opinion, parce qu'il cite la Gemara dans Baba Kama, à la page 90b, qui explique que dans notre cas, le fait a eu lieu la nuit. Ah, zut! Alors pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, on avait vu que, effectivement, le jugement se faisait en journée, et comme il ne peut pas juger immédiatement ayant vu la chose, donc c'est un autre cas, on ne parle pas, on n'extrapole pas. Il y a une petite mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, hein, je suis désolé. Alors, allez, on continue notre Gemara, on va finir sur ça pour la prochaine Mishnah. Alors, tu peux même dire, nous dit la Gemara, donc je rappelle, hein, on vient de citer donc Rabbi Akiva, qui pour lui pense qu'on ne peut pas être juge et témoin à partir du moment où ils ont vu tous la lune. Alors, il n'a pas dit ça, mais il a dit que quand, pour le cas d'un meurtre, si tout le monde a vu le meurtre, eh bien, ceux qui font partie d'un tribunal ne peuvent plus être automatiquement témoins. Ils ne peuvent plus être juges. Ils sont tous devenus des témoins. Donc, ils ne peuvent plus juger l'affaire. Mais pour Rabbi Tarfon, si tu as tous les juges qui ont vu un meurtre, malgré cela, tu peux retirer deux d'entre eux qui vont devenir témoins, tu remplaces ces deux juges qui vont être choisis comme témoins, et tu ramènes deux autres pour remplacer ceux qui manquent dans le tribunal qui va annoncer la peine pour le meurtre. Afilou Tema Rabbi Akiva. Mais en réalité, à propos de la Mishnah, tu peux dire que notre Mishnah s'accorde avec même Rabbi Akiva en réalité. Ad kan lo ka'ama Rabbi Akiva, hatam et labidne nefashot. Parce que jusqu'ici, Rabbi Akiva nous dit là-bas qu'un témoin potentiel ne peut pas être juge, et il a pris quoi comme exemple? Celui de la peine capitale. À propos des lois où la peine capitale est encourue, parce que c'est écrit dans la Torah, d'ailleurs, on avait vu d'ailleurs le passage de la Torah qui parlait effectivement d'un témoin du meurtre de quelqu'un. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit par contre? Ve shaftu haeda,
comme c'est écrit là-bas, car il est écrit des Rachamana Amar, car le miséricordieux a dit Veshafetu ha'eda veitzilu ha'eda, car il est dit dans la Torah. Donc le miséricordieux a dit, c'est d'ailleurs la Torah. Et l'assemblée, le Beddin, jugera, et l'assemblée sauvera. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Ça nous dit tout simplement dans les nombres, dans le verset, alors ça vient du livre des nombres, le chapitre 34, le verset 24 et 25, ce verset demande en fait au juge de faire tous les efforts nécessaires pour sauver un accusé de la peine de mort. Donc on doit tout faire pour sauver une peine de mort. Donc ici, ce que dit Rabbi Akiva au fond, c'est la meilleure solution pour essayer de sauver d'une peine de mort. Il ne faut pas prononcer des peines de mort à tort et à travers. D'accord? Il faut tout faire pour, c'est ce que te dit la Torah en fait. Et donc, une assemblée, justement, doit juger et l'assemblée doit sauver. Puisqu'il y a un ordre de sauver par l'assemblée ne peut pas être entièrement, ne peut pas être, puisqu'elles ont tous vu le meurtre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une assemblée de vengeresse. Tu ne vas pas avoir une assemblée de juges. Donc les gens ont tous vu la chose et vont tous vouloir le mettre à mort. Non, il faut qu'il y ait une assemblée de gens qui peuvent juger avec sérénité de ce qui s'est passé et non pas sous l'effet ou le coup de l'émotion, par exemple. Donc justement, comme ils ont tous vu la chose, qu'ils sont tous témoins, ils ne peuvent plus être juges. Donc, et puisque les juges sont en question, nous dit la Gemara, Vekevan de Chaziuhu de Katal Nafsha, et puisque les juges dont il est question dans la Braïta ont vu eux-mêmes que l'accusé a tué une personne, Lomatsu Chazu, les Zechuta, ils ne peuvent plus voir aucun argument en sa faveur. Donc ils ont pris parti, c'est évident. Donc il faut une assemblée avec d'autres juges. Avalacha, mais dans le cas du Kiddush HaChodesh, Afilou Rabbi Akiva modé. Même Rabbi Akiva veut admettre que ce n'est pas un problème. Pourquoi? Et qu'un juge peut devenir témoin tout simplement parce qu'il s'agit de sanctifier la lune. Tu as assisté à la lune, ce n'est pas une peine de mort. Et l'argument qu'une assemblée doit sauver éventuellement quelqu'un d'un accusé de mort et que donc tu vas transformer tous ceux qui ont assisté à la scène en témoins n'est valable que dans le cas finalement d'un problème de ce genre, de peine de mort capitale qui demande à ce qu'une assemblée sauve. Or là, tu ne vas pas sauver la lune, tu vas juste la sanctifier. C'est donc éventuellement, même Rabbi Akiva, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas d'accord avec ça. Voilà, il va nous dire ça. Donc c'est uniquement lorsque on va dire quand même pour principe le commentaire, c'est uniquement lorsque la peine de mort est en jeu que Rabbi Akiva estime qu'un témoin potentiel ne peut devenir juge, puisqu'il a assisté lui-même à cet acte haïssable. Il ne pourra donc plus s'efforcer d'obtenir l'acquittement de l'inculpé, hein, il est dans l'émotion. Cette raison n'existant pas dans le Kiddush HaChodesh, Rabbi Akiva serait d'accord avec la règle énoncée dans la Mishnah, selon laquelle le témoin potentiel peut participer à la sanctification. Il me reste à comprendre ce problème qui a été expliqué par la Gemara, à savoir que la raison pour laquelle tu en fais des témoins, c'est parce qu'ils ont vu la nuit. Sur ce point-là, je reste un petit peu dans l'expectative. Bon, si quelqu'un a la réponse, un jour, il me l'écrit. À la prochaine, chers amis.